Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Alors, cette chaîne appartient à un groupe d'étudiants de Master 2 en ingénierie mécatronique et énergétique. Il s'agira pour nous de vous présenter des sujets dans le domaine de la programmation de temps réel, mais aussi de vous présenter des projets que nous aurons réalisés concernant toujours le domaine de la programmation de temps réel. Alors, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et j'espère que vous apprécierez. Alors, bonjour à tous. Avant de vous parler de mon sujet, enfin, celui que je vais vous présenter, je vais d'abord me présenter. Alors, moi, c'est Fofi Brawa et aujourd'hui, on va parler de la politique de l'ordonnancement dans les systèmes temps réel. Et avant d'aller plus loin dans ce sujet, je vais d'abord vous présenter mon sommaire. Alors, dans ce sommaire, je vous présenterai comment mon travail sera articulé. Donc, nous allons d'abord commencer par une introduction. Ensuite, je vous parlerai des différentes politiques d'ordonnancement telles que, en premier lieu, la politique FIFO, en deuxième lieu, la politique round robin, en troisième position, la politique de priorité. Ensuite, en quatrième point, je vais les comparer. Cinquième point, je vais vous présenter leurs avantages et inconvénients. Et enfin, je vous ferai une conclusion et des recommandations concernant ces politiques d'ordonnancement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au quotidien, nous avons recours à des systèmes informatiques tels que les réveils, les micro-ondes, etc., qui sont en réalité appelés des systèmes temps réel. Et ceux-ci sont soumis à des contraintes temporelles. Donc, l'ordonnancement, qui est un mécanisme d'organisation des tâches à exécuter selon un ordre et une manière, vient répondre à ces contraintes. Il existe donc des politiques d'ordonnancement adaptés à des besoins spécifiques pour des systèmes spécifiques. Donc, ce sont entre autres, d'abord la politique FIFO, qui signifie en anglais First in, First out, ou encore premier entrée, premier sorti en français, qui est l'une des techniques d'ordonnancement les plus simples. Elle est basée sur le principe du premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire que les tâches sont exécutées dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Ensuite, nous avons le round robin ou encore la politique tourniquet. Cette politique-là partage le temps d'exécution des tâches de façon équitable entre les tâches. C'est-à-dire que le round robin va donner un temps d'exécution fixe, par exemple 2 secondes d'exécution pour toutes les tâches. Et il peut avoir dans la liste des tâches qui vont faire 1 seconde, 3 secondes, 5 secondes, mais elles ont que 2 secondes pour s'exécuter. Et lorsque la première tâche va s'exécuter dans les 2 secondes, si elle n'est pas finie, elle repasse encore à la queue. C'est pourquoi on parle de politique tourniquet, parce que chaque tâche obtient un court moment pour s'exécuter, puis on passe à la tâche suivante. Donc ce processus, ça va continuer en boucle jusqu'à ce que toutes les tâches soient terminées. Enfin, nous avons la politique de priorité dans laquelle on attribue une priorité à chaque tâche, c'est-à-dire que les tâches sont classées par priorité, c'est-à-dire qu'elles soient critiques ou pas. Donc, comme vous le voyez sur l'image, nous avons une pyramide pour vraiment matérialiser euh, la priorité. Donc, au sommet de la pyramide, nous avons les tâches critiques, vraiment très prioritaires, qui, qui demandent à être exécutées sur le champ. Ensuite, nous avons des tâches secondaires qu'on peut dire quelque part un peu prioritaires, qui sont ensuite exécutées après celles qui sont très prioritaires. Et enfin, juste en bas, à la base de cette pyramide, nous avons les tâches à faible priorité. Ce sont des tâches qui peuvent ne pas être du tout exécutées ou peuvent être exécutées juste pour un court temps. Parce qu'il y a des tâches plus critiques qui demandent à être exécutées dans l'immédiat. Donc, cette méthode, elle est vraiment utile pour les processus critiques qui nécessitent une attention immédiate, comme je le disais. Donc, juste après avoir fini de présenter ces
politiques d'ordonnancement, nous allons maintenant les comparer. Alors, avec la politique FIFO, on retient qu'elle est vraiment simple à implémenter, elle est vraiment facile à utiliser et elle fonctionne bien parce qu'elle permet aux tâches de s'exécuter selon leur ordre d'arrivée, ce qui est vraiment intéressant. Mais elle peut entraîner des retards. Voilà. Nous avons la politique round robin, qui est une politique vraiment équitable parce qu'elle permet à toutes les tâches d'être exécutées. Voilà. Dans cette boucle-là, qu'elle fait, c'est que toutes les tâches sont exécutées jusqu'à ce qu'elles soient totalement exécutées. Mais elle peut être inefficace pour des tâches courtes parce qu'elle fixe un temps pour l'exécution des tâches, ce qui peut être pénalisant pour une tâche qui est vraiment qui a un temps d'exécution moindre que le temps fixé par la politique round robin. Ensuite, nous avons la politique de priorité qui répond aux besoins urgents, c'est-à-dire elle est vraiment faite pour les systèmes avec des tâches vraiment très critiques qui demandent d'être exécutées immédiatement. Mais elle pose un problème de risque de famine pour les tâches de faible priorité, c'est-à-dire les tâches comme, si vous vous rappelez précédemment, l'image d'illustration que j'ai utilisée, on remarque que les tâches à faible priorité qui sont à la base de la pyramide sont plus ou moins négligées. Donc, nous passons maintenant aux avantages et inconvénients de ces politiques d'ordonnancement. Alors, pour la politique FIFO, la méthode est facile à mettre en place et fonctionne bien pour les tâches rapides. Cependant, elle peut être lente pour les tâches qui demandent beaucoup de temps. C'est-à-dire que nous avons une liste où les tâches arrivent et si la tâche qui passe en première position est exécutée et qu'elle prend trop de temps, les autres tâches ne pourront pas être exécutées à temps. Nous avons le round robin qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut être inefficace. Enfin, ce qu'il faut retenir de la politique d'ordonnancement, c'est qu'elle répond à des exigences spécifiques à votre système. C'est-à-dire que pour des systèmes simples, vous pouvez avoir recours à FIFO qui est plus adapté. Pour des systèmes plus complexes, il serait bien de faire le choix de soit la politique round robin ou la politique de priorité. Donc, le dernier point, vraiment très important à savoir, c'est que le choix des politiques d'ordonnancement se fait selon des critères tels que l'équité, les performances et la complexité de l'implémentation. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des préoccupations ou des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. On vous répondra.